Salut à tout le monde, on espère que vous vous portez bien. Eh bien, de notre côté, tout se passe bien. On fait cette petite vidéo, c'est juste pour vous montrer quelques exemples, quelques preuves, afin que vous ayez un peu des idées claires sur ce qui se passe actuellement. Et d'abord, vous savez que Actu du Net a fait une émission à propos de la certification de l'album Tokos et ils ont donné des preuves ils ont donné des exemples qu'ils ont. D'abord, la première des choses à comprendre, c'est que Actu du Net, c'est pas, comme on dit, un label de musique, c'est pas une maison de production non plus. Actu du Net est un média congolais et Actu du Net n'est pas un média affilié, par exemple, au SNEP, ni encore à la SCPP, comme on dit, la Société civile des producteurs phonographiques. Donc, tout ce que Actu du Net donne comme chiffres et tout, ils prennent ça au niveau du SNEP par le biais d'un ami. Donc, ils ont un ami, un collaborateur, si on peut le dire comme ça, qui travaille au niveau du SNEP, qui, de temps à autre, leur fournit, par exemple, des chiffres par rapport à leurs demandes et ainsi de suite. D'accord. La première des choses à savoir, c'est que le SNEP ne calcule pas les chiffres, en tout cas. Le SNEP n'a pas des données, comme on dit, le SNEP ne va pas prendre des données, par exemple, au niveau euh, des boutiques, par exemple, ou des supermarchés ou encore des magasins qui vendent des albums et ainsi de suite. Le SNEP est un syndicat. Et le syndicat, comme tel, le SNEP a aussi des prestataires, vous voyez. Et si vous allez même sur le site du SNEP, au niveau des tops, vous cliquez sur le top de la semaine ou n'importe quel top, vous allez voir que le SNEP a pris le soin de mettre, par exemple, les sources. Il y a des sources qui travaillent pour le SNEP, pour lui fournir des chiffres, par exemple les métadonnées comme on dit. La première source, elle est là, vous allez voir juste en haut à droite de la page officielle, la page internet du SNEP, le site internet, vous allez voir Official Charts, qui est le premier prestataire qui fournit le SNEP, c'est-à-dire qui prend en charge les calculs, l'élaboration des classements, des tops, les ventes, les chiffres et ainsi de suite. La deuxième source, c'est la SCPP. La SCPP, c'est la Société civile des producteurs phonographiques. Et puis la troisième source, c'est Music Story. Donc, ce sont là les trois prestataires ou encore les trois sources du SNEP qui travaillent pour le SNEP pour lui donner des chiffres, des classements, des ventes et ainsi de suite. Vous voyez, là, c'est Official Charts, c'est une compagnie britannique qui a signé un contrat avec le SNEP à peine en janvier 2021. Avant, c'était JFK qui était à la place de Official Charts, qu'on appelle communément OCC. La deuxième source, c'est la SCPP, c'est-à-dire la Société civile des producteurs phonographiques. Et puis la troisième source, c'est Music Story, c'est-à-dire Music Story, c'est un fournisseur de métadonnées entièrement dédié à la musique. Donc, ce sont là les trois sources qui travaillent pour le SNEP, pour élaborer les classements, les données, des chiffres et tout. Donc, ce sont eux qui travaillent et à la fin, ils donnent des chiffres au SNEP pour que le SNEP, en tant que syndicat, puisse juste les vérifier, les confirmer et à la fin, par exemple, publier une certification au niveau des singles, des albums et ainsi de suite. Là, c'était le premier point parce que apparemment, Actu du Net n'est pas au courant de ça. Eux, ils pensent que tout passe par le SNEP, alors que ce n'est pas le cas. Le SNEP est, comme on dit, le terminus, là où les chiffres, comme on dit, finissent. Mais ça commence ailleurs. Il y a Music Story, il y a la SCPP, il y a Official Charts. Donc, s'il y a une personne qui a accès, par exemple, à la base de données de Music Story, peut-être on avance par rapport au SNEP. Et de même, pour la SCPP et Official Charts, vous allez voir qu'il y a des artistes en France, par exemple, qui publient leur certification eux-mêmes 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois avant même le SNEP. On a vu ça. Tous les artistes font ça. Ceux qui connaissent, ceux qui sont abonnés aux pages des artistes, savent qu'il y a des artistes, beaucoup d'artistes en France même. Il y a beaucoup de pages même sur Instagram, sur Facebook, qui ont accès aux données, par exemple via Official Chart, la SCPP ou Music Story, qui publient des certifications avant même le SNEP.
une semaine, 2 semaines, voire 3 ou 4 semaines avant le snap. Tout simplement parce qu'ils ont accès aux chiffres avant que ces prestataires ou encore ces compagnies qui gèrent des métadonnées les envoient au niveau du snap. Ça, c'est le premier point. Maintenant, on va aller avec des preuves. Ça, c'est Actu du Net. On va ouvrir une image du mois d'avril. Ils avaient fait une émission le 26 avril 2021. Vous allez voir sur l'image publiée le 26 avril 2021 lors de leur émission, les chiffres qui faisaient état des ventes de l'album Tokos du 7 juillet 2017 au 23 avril 2021. Les chiffres étaient à 49 854. D'accord. On va regarder la deuxième image. La deuxième image, c'est l'image de l'émission qu'ils ont eu à réaliser aujourd'hui même, le 13 juin 2021. L'image a été capturée de leur émission. Donc, les ventes du 7 juillet 2017 au 4 juin 2021, qui fait état de 49 864 ventes. Donc, si on se fie aux chiffres de l'Actu du Net, de la dernière date qu'ils avaient publiée, du 26 avril jusqu'au 4 juin, Tokos n'a vendu que, si on peut le dire, 14 albums pour eux, par rapport aux chiffres qu'ils ont obtenus au niveau du snap. Nous, on va leur dire que c'est faux. Pourquoi on dit c'est faux? On repart d'abord. Pourquoi l'artiste et son équipe avaient dit début du mois de mai 2021 que l'album est éligible au disque d'or, début mai? Pourquoi? Tout simplement parce que et l'artiste et son équipe reçoivent des classements chaque week-end. Donc, les maisons de production, les labels, les artistes, les médias, certifiés, reçoivent des chiffres chaque semaine venant de Official Charts, qui est le prestataire principal du Snap, qui fournit des données au Snap pour leur informer de l'avancement des ventes de leur album et ainsi de suite. Donc, on repart un peu sur l'image. En avril, le 26 avril, les chiffres qui étaient arrêtés au 23 avril 2021 faisaient état de 49 854. On était tous d'accord pour dire que, voilà, l'Actu du Net, ça, c'était des chiffres vérifiés aussi. Et c'était des chiffres corrects. Il n'y avait pas de mensonge là-dessus, il n'y avait pas d'erreur là-dessus, il n'y avait pas de problème là-dessus. Il restait 156 albums. Mais pourquoi l'artiste et son équipe ont eu à publier quelques jours après que l'album était éligible? Tout simplement, je vais vous montrer aussi avec des preuves, vous allez voir par vous-même. Là, ce sont les ventes de la semaine du vendredi 30 avril 2021 au jeudi 6 mai 2021. Ce sont là, vous allez regarder, il y a le Snap qui est là, la SCPP qui est là, Official Charts qui est là. Ce sont des classements officiels, je dis bien officiels, que le Snap utilise pour aller publier sur son site internet. Chaque semaine, ce sont ces mêmes classements-là que le Snap publie. Donc, ce sont les chiffres qui ont été déjà, comme on dit, enregistrés, travaillés, vérifiés et confirmés, et par le Snap, et par la société civile des producteurs phonographiques, et par Official Charts. Donc, les trois ont confirmé et affirmé ces chiffres. Et vous allez voir que sur cette liste, je prends juste la liste des ventes physiques, les 200 ventes, format physique, du vendredi 30 avril au jeudi 6 mai 2021. Vous allez voir que, parce que après la publication des chiffres de l'Actu du Net, les Warriors étaient allés en masse pour acheter les 156 CD restants. Vous allez voir que sur cette liste, l'album Tokos a refait son apparition dans le top 250 des meilleurs albums vendus en France en physique. Et là, on voit le chiffre, vous voyez bien, Tokos, Fally Ipupa, Elektra, ça c'est le label. Et puis Warner comme producteur ou distributeur, le type c'est Urbain. Et puis là, ce sont des chiffres, 147 albums vendus rien qu'en physique.
Vous allez voir ça, c'est là, vente, 147 albums vendus en physique. Je dis bien, en physique, 147 albums confirmés, validés, vérifiés par le SNEP, OCC et puis la SCPP. Ils ont validé ça. Donc, cela signifie qu'ils vont comptabiliser ça. Les ventes physiques du vendredi 30 avril 2021 au jeudi 6 mai 2021. Donc, on fait les calculs petit à petit. On repart sur l'image. Donc, rien que si vous prenez les chiffres qui ont été arrêtés le 23 avril, on va faire 49 854 plus les ventes de la semaine du 30 avril 2021 au jeudi 6 mai 2021. Ça fait 147 albums physiques. Avec les CD physiques, il n'y a pas de division de la chanson la plus écoutée, la plus vendue. Non, les CD physiques sont comptés comme tels. C'est-à-dire, si c'est 147 albums, donc c'est 147 albums. Sans ajouter, sans enlever. C'est comme ça, c'est comme tel. Les lois, les changements ont été apportés par le SNEP durant des années, mais rien que sur le streaming et les téléchargements, pas sur les CD physiques. Parce que les CD physiques, depuis toujours, un CD physique reste toujours un CD physique et ça compte comme une vente. Donc, là, on a ajouté les 147 albums. On vient. La semaine qui a suivi encore, vu que les gens avaient acheté beaucoup d'albums, les livraisons se sont faites jusqu'au milieu du mois de mai. Parce qu'avant de comptabiliser un CD, il faudrait d'abord que la FNAC puisse livrer le CD reçu et confirmer que le client n'a pas, comme on dit, retourné le CD ou il a annulé sa commande et ainsi de suite. Voilà pourquoi vous allez constater que tous les CD ont été livrés. La semaine du vendredi 7 mai au jeudi 14 mai 2021, c'est-à-dire la deuxième semaine du mois de mai, vous allez encore constater que l'album Tokos a encore vendu beaucoup de CD. Bon, on ne peut pas dire que l'album a vendu, ça a été déjà vendu après la publication des 156 CD restants. Les Warriors s'étaient mobilisés, ils ont acheté beaucoup de CD, on a vu beaucoup et beaucoup. Cette semaine-là encore, l'album Tokos a vendu 150 albums physiques. Je parle juste du physique. Je n'inclus pas le streaming, les téléchargements ou quoi que ce soit. Rien que les CD physiques. Donc, en 2 semaines seulement, les 2 semaines qui ont suivi la publication, comme quoi il restait 156 albums pour que l'album soit certifié, les Warriors ont acheté, vous voyez vous-même, près de 300 albums en physique. Près de 300, je dis bien près de 300 en physique. Vous voyez, 147 plus 150. Et c'est à partir de là que l'équipe de l'artiste et l'artiste, en étant informé de ces chiffres, avait publié que l'album avait atteint le seuil de certification, donc éligible au disque d'or. Quand on dit éligible, c'est qu'on est au courant que ton produit a atteint le seuil de certification, mais il reste encore, par exemple, les travaux de vérification, les démarches administratives et ainsi de suite avant de publier cela. Vous voyez vous-même. Donc là, ce ne sont pas des classements qui viennent d'une personne quelconque où les chiffres montés, créés, non. Ce sont les classements publiés par le SNEP aussi sur son site. Et là, on ne parle que des ventes physiques. On n'a pas encore inclus les streamings, les téléchargements ou quoi que ce soit, rien que les CD physiques. Donc, rien qu'avec ça, les 2 semaines qui ont suivi la publication, comme quoi il restait 146, les Warriors ont acheté près de 300 albums, ce qui a fait que rien qu'avec les ventes physiques, l'album a dépassé de loin les 50 000 exemplaires pour aller à 50 151. Parce que toujours gagné et l'autre côté. Il y a un peu de féliciter parce que le dernier jour où tu es là, Warrior, tu le que non, Warrior, Lelo, donc les premiers, tout ça l'émission parce que tu l'as qui malgré anticiper qui émission,
toza bawarrior lelo eza jour oyo tokoya soit kondima bino soit koboya ke non boza na bino danger te. En tout cas, par rapport il y a 49 854 disques vendus wana oyo topesaki lundi, etikalaki 146 disques. Donc bawarrior en tout cas il faut féliciter bango lelo parce que bawarrior selon l'information d'aujourd'hui, même Batou, organisé Warrior, donc sommi plus de 146 disques au Etigala Jean-Paul. Voilà. Donc, on continue. Vu que selon les classements envoyés par les artistes, envoyés par le Snap et Official Chart aux artistes, aux maisons de production, aux labels, aux médias et ainsi de suite, par rapport aux chiffres qu'on avait déjà, l'album avait déjà atteint le seuil de certification. L'équipe de l'artiste a pris le soin d'aller demander au Snap parce que les certifications étaient arrêtées, vous voyez, depuis un moment, et ils avaient repris les certifications. Et l'album Tokos n'a pas toujours été publié. Donc, l'équipe de l'artiste a pris soin d'aller demander un peu au Snap, vu que l'album avait déjà atteint le seuil de certification, mais que la certification n'avait pas été publiée. Je vais vous montrer avec des preuves la réponse du chargé des classements, des données, des ventes et tout de Official Charts qui a répondu. Nous allons ensemble lire sa réponse. Ça est là, nous avons des preuves. Vous pouvez le constater vous-même. On va lire ensemble. Nous n'avons pas publié toutes les certifications pour le moment. Le processus manuel ne reprend que les albums qui étaient dans le top 200 year to date. Quand on dit year to date, YTD, year to date, ça signifie l'année en cours, c'est-à-dire de janvier à décembre. Peu importe le moment où nous sommes, on peut être en septembre, novembre, ainsi de suite, on dit year to date, c'est-à-dire au moment où nous sommes, l'année en cours de 2020. Donc, quand ils ont publié les certifications, d'abord, ils n'ont publié que les certifications des albums qui étaient dans le top 200 des meilleurs albums de l'année 2020, c'est-à-dire de janvier 2020 au 31 décembre 2020, les albums qui étaient dans le top 200, c'est-à-dire à la fin de chaque année, on fait un classement des meilleures ventes de l'année. Et ce sont ces 200 meilleurs albums-là qui ont été, comme on dit, leurs certifications ont été publiées là, quand le Snap a repris les certifications. C'est-à-dire, tous les albums qui étaient dans le top 200 des meilleures ventes de 2020, qui avaient atteint le seuil de certification, soit or, platine, double platine, triple platine, diamant, ainsi de suite. Donc, on a publié leurs certifications par rapport au calendrier de reprise de certification que le Snap avait fait. Deuxièmement, et ceux sortis en 2021 qui ont atteint un seuil cette année. Cela signifie que tous les albums qui étaient sortis en 2021, qui ont atteint par exemple un seuil en 2021, 50 000, 100 000, 200 000, ainsi de suite, le Snap a calculé ça manuellement. On dit bien manuel, le processus manuel. C'est-à-dire, ils avaient pris, comme on dit, des calculatrices, des calculettes, des machines, et ils ont calculé ça manuellement, c'est-à-dire à la main. Ils ont ajouté, ils ont additionné des chiffres. Pourquoi ils l'ont fait comme ça? Tout simplement, on va repartir à sur quelque chose qu'on vous disait depuis un moment que Actu du Net prenait toujours le temps de dire que non, c'est pas ça, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça, comme s'il maîtrise tout. Quand le Snap avait changé de prestataire, JFK, eh bien, il y a eu des chiffres qui se sont arrêtés. C'est-à-dire, comme on dit, là où ils se sont arrêtés avec JFK en décembre 2020. Ils ont commencé avec Official Charts en janvier 2021. Donc, ce sont deux prestataires différents. Ce qui a fait que vous avez constaté qu'ils avaient pris vraiment un moment qu'ils ne certifiaient plus les albums.
Tout simplement parce qu'il fallait, comme on dit, additionner les chiffres des deux prestataires. C'est-à-dire là où GFK s'était arrêté avec les comptabilités et là où Official Charts a commencé avec la comptabilité. Les additionner pour avoir, comme on dit, des nouveaux chiffres mis à jour. Comme on dit, des nouveaux seuils de certification, des ventes et ainsi de suite. C'est ce qui avait même causé ce retard-là. Quand on disait ça, Actu du Net était là, non, on ment, genre, non, non, non. C'était des informations, comme on dit, internes. Les gens comme Actu du Net ne pouvaient pas avoir accès à toutes ces informations-là. Maintenant, ils ont repris des certifications cette année. Et quand ils ont repris des certifications, ils ont juste pris le soin de faire des calculs manuels. Ils ont additionné seulement les chiffres des albums qui étaient parmi les 200 meilleurs albums ou encore les 200 meilleures ventes de l'année 2020. Ils ont fait ce travail-là d'addition pour voir s'il y a un album qui avait atteint, c'est-à-dire un seuil de certification ou ainsi de suite. Et puis, seulement les albums sortis en 2021, donc depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Ce sont là les deux catégories dont jusqu'à aujourd'hui le SNEP a publié les certifications. Tous les autres albums, disons par exemple, d'abord, les albums qui n'étaient pas dans le top 200 des meilleures ventes de l'année 2020, peu importe le seuil de certification, ils n'ont pas été publiés, ils n'ont pas été certifiés. Et tous les albums qui étaient sortis, disons, 2019, 18, 17, 16, 15, ainsi de suite, qui ne figuraient pas dans le top 200 des meilleures ventes de 2020, n'ont pas été publiés ou certifiés non plus. Donc, tous ces albums-là sont en attente. Et je peux vous confirmer que dans le cas de l'album Tokos n'a pas été dans le top 200 des meilleures ventes de l'année 2020. Donc, l'album Tokos n'a pas été concerné par les albums dont le SNEP a déjà publié les certifications. On continue. Ce processus sera automatisé en septembre. Quand on parle de automatiser, cela signifie que les chiffres de GFK et les chiffres de Official Charts, le SNEP a pris juste le soin d'additionner manuellement quelques albums, pas tous les albums. Les albums qui restent, le système automatique va reprendre en septembre. Et c'est en ce moment-là que peu importe l'album, peu importe sa date de sortie, peu importe son classement, qu'il soit dans le top 200 ou pas, peu importe l'album, aussi longtemps que le système sera automatique. Donc, il y a des algorithmes qui vont calculer automatiquement les ventes des albums pour les additionner, pour trouver les seuils de certification. C'est à partir de septembre que ce travail-là va se faire. C'est-à-dire c'est à partir de septembre que le SNEP, comme on dit, va reprendre ses activités comme normal, comme d'habitude. C'est-à-dire il n'y aura plus besoin de calculer à la main, manuellement. Non, tout va se refaire de façon automatique. Vous voyez? Donc, cela nous emmène à vous dire que les ventes, par exemple, de l'album Tokos, qui ont été opérés même après que Actu du Net ait eu à publier ces chiffres-là, n'ont pas été comptabilisés de façon automatique. Donc, les chiffres sont là. Les chiffres ont été confirmés, validés par le SNEP, mais ils n'ont pas encore été ajoutés, comme on dit, dans les ventes de l'album, pour qu'au niveau du SNEP, les chiffres soient mis à jour. Non, ces chiffres-là ne sont pas encore comptabilisés. La preuve est là, je vous ai montré, les preuves sont là. Vous voyez vous-même, les chiffres sont là. On voyait déjà informé, comme on dit, validé, confirmé, tout par le SNEP. Mais ils n'ont pas été, comme on dit, déversés dans les autres chiffres, si on peut le dire comme ça. Vous voyez? Donc, là où nous nous sommes arrêtés à 49 854, jusque-là, il n'y a pas encore eu de mise à jour. Vous voyez? Il n'y a pas eu de mise à jour. Pour prendre, par exemple, les 147 qu'on a vendus durant cette semaine-là, vous l'avez vu vous-même, je vous l'ai montré, je vous ai montré les chiffres, vous avez vu, les 147 qu'on a vendus cette semaine,
et les 150 qu'on a vendus cette semaine-là. Donc, ces chiffres n'ont pas été comptabilisés de façon automatique. Donc, il y a deux possibilités. Soit, si aujourd'hui le Snap se penche sur le cas de l'album Tokos pour dire que, bon, voilà, on va calculer les chiffres de l'album Tokos de façon manuelle, en ce moment-là, vous allez voir que l'album va être certifié. Mais s'ils se disent que, voilà, comme tous les autres albums, le calcul va se faire de façon automatique, donc il faudra attendre le mois de septembre. C'est juste pour vous dire que, voilà, l'information publiée par l'artiste et son équipe pour dire que l'album était éligible au disque d'or est vraie. Vrai, vrai et vrai. Et ce, par rapport aux chiffres. Vous voyez, par rapport aux chiffres qui sont là. Il y a des preuves, il y a des données, je vous ai montré. Atudunet dit toujours que non, que celui qui croit qu'il a les chiffres, qu'il puisse nous les montrer, voilà, voilà. Les chiffres sont là. L'album Tokos est là, bel et bien. L'album était même revenu dans le top des ventes physiques, tout simplement parce que après la publication de Atudunet, comme quoi il restait 156 ventes pour que l'album atteigne le disque d'or, les Warriors avaient acheté. Voilà, donc c'était un peu ça, quelques clarifications. Là, c'était juste à propos des ventes physiques et pour vous dire que l'information publiée par l'artiste et son équipe, comme quoi l'album était éligible au disque d'or, est vraie. Atudunet ne pourra jamais avoir ces détails-là, ces informations-là, parce qu'ils ne savent pas. Eux, ils attendent le Snap, que le Snap puisse faire le travail pour leur informer. Alors que le Snap ne fait pas ce travail-là, d'aller, comme on dit, en détail avec les ventes chaque semaine. Et tout. Non. Donc, si Atudunet veut avoir toutes ces informations-là, ils devront attendre jusqu'à ce que le calcul automatique du Snap puisse reprendre pour que le Snap puisse avoir ces chiffres-là dans sa base de données. Sinon, ils n'auront toujours pas accès à ces informations. Ils vont continuer toujours à dire voilà, 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 voilà. Maintenant, vous allez, par exemple, nous demander que non, on vous a montré que 2 semaines et ainsi de suite. Voilà, tout simplement parce que lorsque le Snap publie les classements, il n'y a que le top 200 ou voire 250. Ils ne vont pas au-delà de 250. Donc, les chiffres qu'ils envoient aux artistes, aux labels, aux médias et ainsi de suite, ils s'arrêtent soit à top 200, soit à 250. Ils ne vont pas au-delà de ça. Donc, les 2 semaines que je vous ai montrées, c'est tout simplement parce que l'album Tokos était redevenu, avait réapparu, avait refait son entrée dans le top 250 des ventes physiques durant ces 2 semaines-là. C'est-à-dire, entre le 30 avril, on peut dire entre le 30 avril et le 14 mai. Donc, les 2 semaines qui ont suivi, l'album avait refait son apparition dans le top 250. Voilà pourquoi on a ces chiffres-là. Prochainement, on va faire une vidéo pour vous montrer les détails, par exemple, de vente de l'album Tokos. Après, bien sûr, après le 30 avril. Ou si Atudunet veut, on peut même lui faire un cadeau. On peut recommencer à partir du 23 avril 2021. À partir de là, jusqu'à aujourd'hui. Chaque semaine, combien de ventes l'album a fait en France, comptabilisé, confirmé par OCC et le Snap. Comme ça, ils vont voir de par eux-mêmes que, voilà, l'album a déjà dépassé le seuil de certification en France. Et que, voilà, on attend juste que le travail de calcul automatique. Vous voyez? Donc, le calcul automatique est facile. Ce sont des algorithmes. Dès qu'on met dans la base de données, ça va directement dans le produit concerné et tout, parce qu'il y a des algorithmes. Ceux qui font la programmation, ils savent et tout. Mais là, le calcul automatique n'a pas encore repris. Soit attendre le mois de septembre jusqu'à ce que le calcul automatique puisse reprendre, soit que le Snap le fasse aujourd'hui à la main de façon manuelle. Eux, ils vont constater ça. Ils vont constater que l'album a déjà dépassé les 50 000. Donc, c'était un peu ça, la petite vidéo, pour recadrer un peu les gens de l'actu du net, parce qu'ils pensent que, voilà, parce que les gens ne parlent pas, ils ont peur d'eux. Non, on ne parle pas tout simplement parce que on veut leur laisser faire le travail, mais on constate qu'ils commencent un peu à déborder avec leurs termes, avec leurs mots, avec... ils n'ont pas de respect, en fait.
il traite des gens comme si des gens étaient des gens pas intelligents et ainsi de suite. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer tout ça et on espère que vous vous portez bien. Au revoir et on fera une prochaine vidéo pour vous montrer les détails depuis que OCC, Official Charts, a pris le contrôle des détails de vente, combien l'album Tokos a déjà vendu sous OCC bien sûr. Et on pourra additionner avec ce que le Snap a déjà et puis pour avoir des nouveaux chiffres. Mais ce qui en est, c'est que l'album a déjà dépassé les 50 000. Si aujourd'hui le Snap fait le calcul manuel comme ils l'ont fait pour les autres albums, ils vont le constater. Merci.